Salut, donc aujourd'hui on va parler donc des courtiers, d'accord? Donc les courtiers en financement prêt immobilier. On sait qu'aujourd'hui c'est très difficile, en tout cas d'avoir des prêts immobiliers, disons que c'est de plus en plus difficile et c'est vrai que se faire accompagner par des courtiers, des fois ça a des avantages, d'accord? Alors là on va énumérer le cas où il n'y a pas besoin de faire appel à des courtiers et le cas où je dirais c'est plutôt on va dire conseillé. Voilà, donc quand on cherche à faire un financement immobilier, il y a pour moi 3 points qui sont vraiment importants. Le premier, c'est d'abord le projet, d'accord? Quand tu vas acheter un immeuble de rapport, quand tu veux faire un projet, même que ce soit pour acheter un appartement, c'est important de connaître son projet, d'accord? Le deuxième point, c'est de connaître sa situation personnelle et financière. Je m'explique, c'est-à-dire que est-ce que tu as un CDI, est-ce que tu es en CDD, est-ce que tu as de l'apport pour le projet, est-ce que tu as de l'épargne, quelle est ta situation donc justement personnelle, est-ce que tu as des enfants, est-ce que tu es seul, est-ce que tu es déjà propriétaire de ta résidence principale, est-ce que tu es locataire, voilà, ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est est-ce que tu as des connaissances pour pouvoir réaliser un dossier de financement et pouvoir se présenter à la banque. Ça, c'est un point aussi à ne pas négliger. Tu as aussi un autre point, c'est est-ce que tu as le temps d'aller faire des recherches de financement à la banque. Voilà. Donc tu vois que ces 3 points clés-là sont importants. Le cas où tu n'as pas besoin de faire appel à un courtier, c'est notamment si de un tu connais parfaitement ton projet, c'est par exemple un immeuble de rapport qui est déjà loué, où tu as déjà directement un rendement qui est déjà là. En fait, tu sais que les banques en général elles apprécient que les logements soient directement loués. Voilà. Après aussi elles apprécient que tu es directement que tu es en CDI, d'accord, que tu as 10% d'apport, voilà, que tu as une situation stable et régulière. Et le troisième point, c'est que si tu sais monter ton dossier bancaire et que tu sais présenter ton dossier bancaire à la banque, voilà, et qu'en plus de ça, tu as le temps, ça c'est top, d'accord? Et bien évidemment, je dirais le point aussi essentiel, c'est que si tu respectes l'endettement, voilà, qui est en dessous donc des 30% d'endettement, c'est en tout cas l'idéal. Voilà. Donc si tu as ces 3 points là, je dirais que c'est tout, c'est le feu vert, clairement. Tu as une situation, on va dire, qui est dite classique, avec un endettement correct, de l'apport, de l'épargne, une situation stable, des connaissances dans ton projet, un dossier qui est facile à monter sans forcément avoir beaucoup de travaux. Et voilà, si tu veux, ce sont, si tu veux, des cas où les banques, même si elles n'ont pas forcément d'expérience dans le montage de dossiers de financement, elles vont, je dirais, plutôt te suivre parce que, si tu veux, c'est une situation assez classique. Et là, à ce moment-là, je dirais, pourquoi aller voir un courtier si toi-même tu peux y aller et si toi-même tu te sens en mesure de pouvoir y aller. Voilà, pour moi, ça ne sert à rien de dépenser une somme parce que oui, un courtier, forcément, ça a des honoraires et à mon sens, il n'y a aucun sens. Voilà. Après, bien évidemment, tu peux très bien faire appel à un courtier si tu veux avoir peut-être des offres avec des intérêts qui sont peut-être plus intéressantes. Mais voilà, si en tout cas pour toi, tu t'estimes que tu peux te passer d'un courtier, ne va pas voir un courtier et fais appel directement à tes banques locales pour avoir ton financement. Voilà. Maintenant, le cas où j'estime en tout cas qu'il est judicieux de faire appel à un courtier, où tu peux faire appel à un courtier, parce qu'il faut savoir qu'un courtier, c'est gratuit, d'accord, c'est-à-dire que quand tu vas monter un dossier auprès d'un courtier, c'est gratuit, la recherche de financement est gratuite, d'accord. Là où forcément où il y a des honoraires, c'est là au moment où tu vas vouloir t'engager, où tu vas vouloir réaliser ce financement, voilà, via le courtier que tu as justement pris pour pouvoir faire ta recherche de financement. Là oui, il y a des honoraires. Donc le cas, comme j'ai énuméré, c'est l'inverse de ce que je t'ai dit, c'est que si tu as, par exemple, tu recherches un immeuble de rapport, tu as par exemple beaucoup de travaux, d'accord, tu as une
partie habitation, une partie murs commerciaux. Il faut savoir que tu as des banques qui refusent les financements parce que tu as une partie en local commercial que tu dois louer, d'accord. Voilà, ça aussi, il y a des banques, elles refusent et elles ne vont pas forcément prêter sur ce type de projet-là. Après, le cas où, par exemple, ton immeuble n'est pas dans ton secteur. Voilà, ça aussi, le cas, ça peut être bloqué et c'est bien de faire appel à un courtier. Le cas où tu as un endettement qui est élevé, le cas où tu as peu d'apport, le cas où tu as peu d'épargne, d'accord. Après, tu as le cas où également, tu n'as jamais fait de demande de dossier de financement et à ce moment-là, tu ne te sens pas à l'aise avec les banques, tu ne te sens pas à l'aise de faire ta demande de financement et justement, le courtier, lui, il va justement pouvoir t'aider, t'accompagner dans le but justement de pouvoir monter un dossier bancaire qui soit, on va dire, qui respecte les cases et qui va faire en sorte que en fait tu vas avoir ton projet. Parce que le but d'un courtier c'est ça, hein. Le but d'un courtier c'est pas uniquement de te prendre des honoraires, merci au revoir. Le but d'un courtier c'est de t'accompagner, de faire en sorte de monter un dossier qui soit le plus juste possible dans le but de pouvoir le présenter à la banque pour que la banque te suive, hein. Parce que lui clairement il ne gagne pas sa vie s'il n'a pas d'offre de prêt derrière. Donc lui il se bat aussi pour ton dossier, d'accord. C'est aussi c'est un partenaire financier, donc il est là aussi pour t'accompagner. Donc c'est pour ça que c'est important de bien comprendre le rôle d'un courtier, d'accord. Voilà. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, si tu veux, moi à l'époque, je pensais clairement qu'un courtier ça servait à rien et que en gros, voilà, on va dire, je vois pas pourquoi je payerais des honoraires alors que je peux très bien faire appel directement à mes banques locales. Mais aujourd'hui, en tout cas, ça devient compliqué et je sais que le rôle d'un courtier est vraiment important parce que, comme je t'ai déjà dit, il a aussi des connaissances de ça. Tu as des courtiers qui sont spécialisés dans des financements uniquement pour investisseurs, d'accord. Je te parle de mon cas, moi, où là, j'ai mis en place des partenariats avec des courtiers et c'est absolument pas pour te vendre ou te forcer à aller vers mes partenaires, hein. Tu fais ce que tu veux, comme je t'ai déjà dit, mais je me rends compte que justement, grâce à cet échange téléphonique que j'ai eu, qui a duré quasiment toute la journée, où là, j'ai vu vraiment les compétences de certains courtiers, d'accord, parce que tu as des bons et des mauvais courtiers, d'accord. Tu as des courtiers, voilà, c'est comme tout, tu as des bons et des mauvais banquiers, tu as des bons et des mauvais professionnels, comme là, tu as des bons et des mauvais courtiers, d'accord. Et moi, j'ai mis en place justement des partenaires avec des courtiers. Si tu veux, je te mets le lien dans la description, tu m'envoies un mail, oui voilà Aldo, je cherche un courtier, etc. Et si tu veux, je te mettrai en relation avec ces partenaires-là, si ça t'intéresse, voilà, après ça ne t'intéresse pas, peu importe, tu me contactes pas, il n'y a aucun problème, j'ai rien avec ça, moi je te le propose avec plaisir, voilà. Et du coup, comme je te disais, en fait, à des courtiers qui ont aussi une casquette qu'ils ont aussi une formation de fiscaliste. C'est-à-dire qu'ils ont eu le diplôme de fiscaliste, d'expert fiscaliste, et ils sont aussi CGP, d'accord. Moi, j'ai des courtiers que je te vais te proposer là. Tu en as, c'est des conseillers en gestion de patrimoine. Tu en as aussi, c'est des anciens banquiers. Et du coup, en fait, si tu veux, ils ont vraiment un recul par rapport à ça. Et les dossiers de financement, ils savent les monter, d'accord. Et c'est surtout, je dirais aussi, contrairement à, par exemple, moi ou toi qui va aller voir uniquement les banques du coin, lui, le courtier, il a plusieurs partenaires, d'accord, dans toute la France. Et si tu veux, il sait tout de suite où taper quand il va faire une demande de financement, parce que chaque projet est différent. Et en fonction de ton projet, il va aller voir telle ou telle banque, d'accord. Parce que comme je t'ai déjà dit, tu as des banques, elles vont préférer des biens qui sont déjà loués. Tu as des banques, elles vont préférer uniquement financer des murs commerciaux, par exemple. Tu as des banques, elles vont préférer financer des gens qui sont en société. Tu as des banques qui vont préférer financer uniquement des personnes qui sont en CDI et qui ne sont pas entrepreneurs, d'accord. Et lui, le courtier, son vrai domaine de compétence, c'est justement de pouvoir repérer quel partenaire il va aller voir pour le projet que tu lui emmènes, pour pouvoir justement qui t'aide à te trouver, tu vois. Et là où justement où c'est puissant, c'est ça, c'est que il va tout de suite te diriger vers la bonne personne. Voilà. Et un autre point aussi, c'est qu'un courtier, il a aussi un devoir de conseil. C'est quoi? C'est que si par exemple tu as en fait un endettement trop élevé, que tu as une situation qui est pour moi trop dangereuse, enfin pour lui, c'est-à-dire pour le professionnel, et il estime que ne serait-ce que faire un financement, c'est trop risqué. En fait, il a son devoir de conseil de te dire, écoute,
voilà, moi, par rapport à ta situation, malheureusement, je sais que les banques ne vont pas pouvoir te suivre. Et tu as une situation, aujourd'hui, tu as peu d'épargne, tu as peu d'apport, tu as une situation, par exemple, tu n'as pas de CDI, c'est une situation qui est, on va dire, instable. Et du coup, c'est très risqué de financer un projet parce que demain tu peux très bien te retrouver à ne pas le rembourser en fait, tu vois. Et c'est ce que certes d'un côté les courtiers à la fois vont t'accompagner pour essayer d'avoir un financement, mais aussi ils sont là aussi pour te conseiller et te dire la vérité de ce qu'il en est, voilà, parce que ils ont un devoir de conseil, voilà. Et c'est ça aussi pour moi qui est important, c'est que autant ils peuvent avoir des prêts dans des cas qui sont difficiles, autant ils sont là aussi pour te dire ben non, désolé, mais on ne peut pas t'accompagner parce que ta situation ne te permet pas d'avoir un prêt immobilier. Voilà, mets de l'argent de côté, mets un peu d'épargne et une situation, on va dire, avec des revenus un peu plus élevés, etc. Et une fois que tu es une situation, on va dire, qui soit plus stable, à ce moment-là, on pourra t'accompagner, tu vois. Et c'est ça aussi qui est important. Voilà, dans cette aide-là. Et il faut le comprendre parce que c'est une aide. D'accord. Après, il y a un autre cas, et ça, c'est un cas où je le remarque aujourd'hui. Moi qui est plus, tu suis ma vie d'investisseur, et j'ai aujourd'hui plus de 10 appartements, et j'ai une situation aujourd'hui qui est, voilà, je suis plus investisseur que uniquement le salarié qui veut faire un investissement, acheter un appartement et terminer. J'ai plus cette casquette d'investisseur immobilier et d'entrepreneur. Et là, à ce moment-là, c'est un profil qui est différent que les banques ont du mal en fait et n'ont pas l'habitude de gérer, tu vois. Je l'ai tout de suite vu moi sur ma dernière maison là que je vais te montrer en vente à terme. Les banques m'ont clairement dit non et m'ont refusé parce que j'avais un endettement élevé. Et moi quand je suis allé voir un courtier, tout de suite il m'a dit écoute Aldo, ton prêt à 50 000 balles, on va pouvoir te le sortir, il n'y a aucun problème, voilà, essaye de voir si tu vois que tu es bloqué, même voir, tu vois. Et finalement ben, j'ai fait le projet en vente à terme, d'accord, je suis pas passé par les banques, mais j'ai tout de suite vu l'intérêt de faire appel à un courtier. Et là aussi c'est intéressant, c'est comme je te disais, un courtier, lui, il a des antécédents, d'accord, il a une historique, comme là, le courtier que je connais, c'est un ancien banquier et un CGP. Si tu veux, il y a plein de montages financiers, tu ne le sais pas, mais il y a beaucoup de montages financiers qui sont possibles, que le courtier peut te proposer, d'accord, et qui peut justement t'ouvrir des opportunités et te débloquer de ta situation. L'exemple que je peux te donner, c'est par exemple, tu as un endettement élevé. D'accord, tu as une situation, tu as un endettement élevé. Aujourd'hui, tu as investi comme moi, mais par contre, tu as pas mal d'actifs nets. Tu as, par exemple, un appartement qui est payé ou un immeuble de rapport qui est payé. D'accord, dans lequel tu n'as pas d'hypothèque, c'est-à-dire dans lequel où il n'y a personne qui l'a pris en garantie. Le courtier, lui, ce qu'il peut faire, il peut te proposer des partenaires financiers pour justement soit te financer ton bien et à ce moment-là de prendre une hypothèque sur le bien, d'accord. Alors quand je dis te financer, c'est qu'il va faire appel à des partenaires, d'accord, à des banques qui eux vont te prendre le bien en hypothèque et à ce moment-là vont pouvoir te financer, d'accord. Ça c'est la première solution. La deuxième solution, c'est que ils vont aussi pouvoir te proposer, c'est ce qu'on appelle des prêts hypothécaires de trésorerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain tu as besoin de liquidité. En fait, ils vont te proposer un partenaire, une banque, qui va te dire, bah, écoute, moi, tu as un immeuble, par exemple, de 200 000 euros, on va appliquer un abattement là-dessus, et du coup, je peux te dégager, par exemple, 100 000 euros de liquidité. D'accord. Et en contrepartie, ils vont hypothéquer ce bien. Et sans forcément que tu fasses un rachat ou que tu fasses un montage de type racheter le bien en obo, etc. D'accord. Et ça, c'est très puissant. C'est parce que tu vas à la fois pouvoir garder ton bien et de deux, tu vas pouvoir te dégager des liquidités. Et grâce à ces liquidités-là, en fait, ça va te permettre à la fois de rembourser peut-être une petite partie de tes crédits, de pouvoir diminuer ton endettement et de pouvoir te retrouver à refaire du refinancement, à pouvoir te retrouver à refaire d'autres investissements. D'accord. Et tu comprends que ça, c'est puissant et que lui, un courtier, en fait, va faire appel à ces partenaires-là. D'accord. Après, tu as aussi le prêt sans garantie. C'est sans forcément prendre, si tu as un bien qui sont hypothéqués, où tu es tout bloqué, tu vas pouvoir justement, ils vont pouvoir te dégager des liquidités sans forcément que tu mettes un bien en garantie. Alors bien sûr, derrière, il y a toujours des conditions. Par exemple, si tu as, je sais pas moi, tu as 200 000 euros sur un livret ou autre, sur un truc, ils vont te dire, bah, écoute, cet argent-là, il faut la bloquer si tu veux qu'on libère des liquidités, tu vois. Mais si tu veux, en fait, tu as plein de montages. Tu as aussi, comme je te disais, le montage où la vente au beau. Alors la vente au beau, c'est quoi? C'est en fait, tu vois, je te prends un exemple. Moi, aujourd'hui, j'ai ma résidence principale que je souhaite diviser en 6 appartements. Et en fait, je souhaiterais vraiment la vendre à ma SCI
pour en fait, parce que c'est un bien, quand je vais diviser, je vais tout refaire à neuf et j'ai absolument pas envie de le vendre à quelqu'un en fait, parce que je sais que ça va être un immeuble patrimonial, c'est un bien que je veux pas vendre. Et du coup, en fait, je souhaiterais le revendre à ma SCI. Et ça s'appelle une vente au beau. Et moi, quand je suis allé voir les banques, en fait, tout de suite, elles m'ont dit, écoute Aldo, non, on ne peut pas te suivre. En fait, ça s'appelle du cash out. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour eux, ils pensent que leur seul but, que moi je vais faire ça, c'est de récupérer du cash. Alors absolument pas, comme je l'ai déjà dit, c'est de pouvoir justement récupérer certes des liquidités, mais pouvoir garder aussi mon bien, pouvoir faire du patrimoine, et de deux, pouvoir transférer mon patrimoine à mes enfants, tu vois. Et en fait, ça, moi je ne le savais pas, mais aujourd'hui, si tu veux vraiment faire quelque chose de bien, il faut se faire accompagner d'un CGP, d'un conseiller en gestion de patrimoine, qui, eux, vont te faire un rapport par rapport à ton projet. Ils vont te dire, écoute, voilà, Aldo, il veut faire ça, 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 ça. L'objet, c'est ça, ça, ça. Voyez ce que ça va donner, voyez quelle fiscalité il va avoir, etc. Et du coup, en fait, tu vas avoir un rapport qui sera complet, détaillé, dans lequel où il ne sera pas mentionné uniquement de pouvoir faire du cash, mais dans le but de pouvoir garder son bien sans forcément le revendre, mais à la fois de le placer via une société, tu vois. Et ça, c'est très puissant, et ça aussi, c'est ce que je savais pas. Je savais pas qu'aujourd'hui, il fallait faire appel à un CGP pour pouvoir faire ce type de montage-là. Et c'est surtout que grâce à ça, ils vont pouvoir te donner un rapport, et ce rapport-là, tu vas pouvoir le présenter à la banque, tu vois. Et justement, si tu as un courtier qui a une casquette aussi de CGP, en fait, lui, va pouvoir justement t'accompagner dans cette démarche, dans le but que tu fasses, en fait, cette vente au beau. Tu comprends? Donc tu vois que finalement, en fait, il y a plusieurs, et il y en a plein aussi, encore, si tu veux, tu as des courtiers chaque courtier, en fait, a un domaine, a une spécificité. Tu vois, moi, j'ai 4 courtiers à te proposer. Tu en as un, par exemple, qui est spécialisé dans les murs commerciaux, dans le financement de murs commerciaux. Tu en as un qui va être spécialisé dans le prêt hypothécaire. Tu en as un autre qui va être spécialisé, il m'a dit, Aldo, non, moi je fais uniquement, je connais des partenaires banquiers qui financent uniquement des biens, des immeubles de rapport déjà loués, mais par contre je peux avoir du prêt sur 25 ans, je peux également avoir du sans apport, et je peux également refinancer si la personne est endettée entre 30 et 40%. Ça, j'ai des partenaires qui peuvent quand même financer ce type de dossier-là, tu vois. Et le gars, il fait que ça, tu vois. Donc, du coup, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que c'est pour ça que je préfère proposer 4 partenaires, 4 courtiers, pour que justement, en fait, en fonction de ton dossier, de un, tu puisses choisir de voir lequel te correspond le mieux. De deux, de voir lequel aussi est compétent et lequel va pouvoir aussi t'apporter des éléments de réponse. Et de trois, en fonction de tes domaines, il y en a un qui va pouvoir te trouver un financement. Voilà. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est ça qui est bien dans le fait de faire appel à un courtier. Après, encore une fois, comme je te l'ai déjà dit, je ne suis pas là pour te dire oui, tu dois absolument faire appel à un courtier, tiens, mon partenaire, etc. Tu fais comme tu veux, mais voilà, quand tu as des cas qui sont difficiles, etc., pour moi, au lieu de se priver, de faire un financement, de continuer justement à investir, des fois ça coûte 2-3 000 euros de faire appel à un courtier, mais derrière il va te débloquer la situation et tu vas pouvoir continuer à investir, tu vois. Et je pense que pour moi, en tout cas, il ne faut pas s'en priver. Aujourd'hui, il ne faut pas uniquement voir les dépenses, ce que ça coûte, mais il faut voir réellement le gain derrière, qu'est-ce que ça rapporte. Si le gars derrière, je sais pas moi, il va te prendre 3 000 euros pour trouver un financement, mais que derrière, tu vas pouvoir au bout de 15 ans récupérer tes 200 000 parce que tu vois, il t'a obtenu un prêt que dans 15 ans, ton immeuble, tu vas pouvoir le revendre et tu vas pouvoir récupérer 200 000. D'accord avec moi que les 3 000 euros dépensés de faire appel à un courtier et le gain derrière est de 200 000, d'accord avec moi que c'est intéressant, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis, je ne suis pas là pour te forcer, tu fais comme tu veux. Moi, je te donne par rapport à mon cas, à moi, par rapport à l'appel téléphonique que j'ai eu des courtiers et comme je t'ai déjà dit, tu as des bons et des mauvais courtiers. Tu as des courtiers, ils font le même job qu'un conseiller du coin, tu vois. Et tu as des courtiers qui connaissent des banques locales, tu as des courtiers qui connaissent des banques d'affaires, tu as des courtiers qui connaissent des banques privées, bref, ils ont vraiment un réseau important. Et si même eux, d'ailleurs, ils n'ont pas de réseau, ils font appel à d'autres courtiers et du coup, ils travaillent, si tu veux, en intercab pour que justement, si tu veux, élargir le champ de leur réseau pour pouvoir en fait au mieux t'accompagner. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu regardes, je te mets bien dans la description, tu m'envoies un message avec ta demande, voilà, tu m'envoies ta recherche. Voilà, je recherche pour l'achat d'un immeuble de rapport, par exemple, sur un financement de 200 000. Voici ma situation brièvement, tu me décris brièvement ta situation.
tu mets tes coordonnées et après je t'envoie directement les contacts des courtiers et après tu vois s'ils peuvent répondre justement à ta demande ou pas. Voilà, ça coûte rien et c'est pour ça que j'ai préféré quand même te parler parce qu'avant en fait je pensais clairement que ça servait à rien. Mais dans des cas où comme nous sommes investisseurs, nous avons des casquettes différentes que le simple particulier du coin, ça peut être intéressant en tout cas de se faire accompagner de vrais professionnels. Voilà. Allez, je te dis à plus.